Le début à l'instant de la seconde période entre Le Portel et Polak Orthez. 15e journée de pro. Un petit point d'avance pour l'élan béarnais sur le parquet du Chaudron. Ken Horton avec Shikoko face à Franck Hassel. Oh, bien joué. Ça tourne bien, ça tourne vite et ça score. Vitaly Shikoko. Honnêtement, près du cercle, Vitaly Shikoko, c'est rapide, tonique et très technique aussi. Une des clés aussi, hein. Attaquer Franck Hassel, le fatiguer en défense. C'est vrai qu'on a peu vu Shikoko en première période, 6 petits points inscrits pour Oui, c'est l'instant. ça, il y a mieux à faire. Ah bah lui, mais lui, il est sur un nuage. Faites attention, ce gars-là peut brûler les gens. Incroyable ce qu'il fait. 20 points, 15 rebonds maintenant pour Franck Hassel. On n'aura plus trop de superlatifs dans quelques secondes, tellement il fait un chantier ce soir. Et Ken Horton, lui, reprend son rythme à 3 points. Il avait fini comme ça la première période, ça fait 10 points pour lui maintenant. Golden avec Donaldson. Son à shoot 2 aussi, points. hein. Ça par contre, c'est complètement son jardin. Hein. C'est moi où tout le monde a le temps de shooter tranquillement. Il y a des accords là de non-agression. Là, vous êtes un peu dur parce que Horton essaie de défendre quand même. Ouais. Sur celui-là. Après, sur les autres, je suis d'accord avec vous, mais sur celui-là. Un rythme un peu dilettante, je dirais. Là, il y aura une faute sur Moachad. Ouais, faute de Moachad qui essaie de monter le niveau défensif justement. Et comme tout le monde est un peu endormi, et ben lui, on le voit forcément. Le Crédit Mutuel, Le Portel, partenaire officiel des techniciens de parquet. My bad. 40-42. Autant pour moi, pour la traduction de Yohan Jano. Si vous avez besoin de progresser en anglais à chaque match, Fred. Moi, je suis assez surpris Vous parce que Yohan n'hésitez Chano pas. était là-bas, il n'y avait personne autour de lui. Je parlais à qui? Bah, peut-être à lui-même. Prise d'eau à mi-distance et voilà une claquette qui ne sera pas pour le Portel mais bien pour Polak Orthez. C'est Shikoko une nouvelle fois. Bon, on disait un Shikoko qui est un peu plus présent que les autres rebonds offensifs. Je crois qu'il a déjà pris 3 rebonds offensifs. Donc lui aussi peut faire un chantier dans ce secteur. Et même Pau a besoin qu'il fasse un chantier Oui, c'est clair. dans ce secteur pour contrer Franck Hassel. Golden qui ressort avec Tweety Carter. Bonne 3 défense, secondes. Bonne défense de Pau, vraiment bonne défense. Après, encore une fois, ils défendent bien. Kofi l'a dit à la mi-temps, ils défendent bien, mais malheureusement, ils ne suivent pas sur le rebond. Et ils en perdent beaucoup. Golden une nouvelle fois à l'intérieur. Oh, ça c'est fort! Oh, le split énorme dans la défense de l'élan béarnais. C'est signé Trey Golden. Ce monsieur sera All-Star dans quelques jours à la fin de la semaine. Il fallait y aller déjà, il fallait oser y aller et ensuite réussir à finir plus la faute. Très bien coordonné, entendu, et un lancer à Je suivre. trouve que c'est bien trouvé. S'appeler Golden pour un match des étoiles. Ça lui ira bien. On parle de lui aussi comme un gros scoreur, Fred, mais on n'oublie pas qu'il est 11e au classement des passeurs dans le championnat. Oui, de c'est un France, joueur ça. très complet, il Voilà. fixe beaucoup et quand il voit qu'on vient sur lui, il est capable de faire ses bonnes passes, là, notamment sur Franck Hassel. Et ce soir, il a été assez discret. Il en est à 7 points, à 22% seulement au shoot, mais 4 passes décisives néanmoins. Ballon perdu par Vitaly Shikoko. Oh là, est récupéré. Pas très inspiré Tweety Carter là-dessus. Ken Horton, plein fer, plein centre. C'est manqué, rebond pour Franck énorme Hassel. de Franck Hassel. C'est autoritaire. Moachad, le petit cross sur Christo qui n'a pas bougé. Et on va jouer bien sûr sur Franck Hassel. Hein. Donc il est humain quand même, il peut rater de temps en temps. Ça faisait un bout de temps, effectivement. Shoot à 3 points, un petit peu trop long pour Eli Okobo de l'autre côté. Et c'est un ballon de relance pour le Portel avec Trey Golden. À l'intérieur, il est passé. Et bonne défense, ils sont revenus assez vite, les Palois. Eli Okobo de l'autre côté, maintenant ça va vite là aussi. Eli Okobo avec la quel réussite. Le toucher, on va dire. Le toucher. Le toucher. Le toucher de la réussite. Le toucher de la réussite, exactement. Ça me plaît ça. Et vous avez vu, Donaldson qui monte fort sur lui. Et c'est là où on l'attend davantage, Eli Okobo. Bien évidemment, grand talent de la proie, mais dont on attend beaucoup plus cette saison. Là, il y a un shoot tout simplement dans le jardin, dans tout ce que vous voulez. Et vous passerez l'expression, mais comment ça nous confie un peu, hein, Franck Hassel. Il met de partout, il est... On dit que son nom. Les ballons récupérés par les Portelois là-dessus. Attention, attention aux Palois parce que la prochaine possession permettrait au Portel de pouvoir repasser devant. Il y a l'opportunité en tout cas.
Bonne défense, hein. Ken Norton qui arrête Trey Golden et on sait pourtant qu'il est très puissant. Donaldson face à Shikoko, ça renverse avec Tweety Carter seul à 3 points. Il a 39% de réussite cette saison. On ne peut pas non plus le laisser tout seul trop souvent. Et là, il sanctionne Tweety Carter. 39%, c'est pas si mal à 3 points, hein. Au contraire. Hein. Et 8 points pour lui ce soir. Et voilà le Portel qui reprend les commandes de cette rencontre. Et le shoot loupé. Relance de Frank Castle tout de suite sur Carter à 3 points. Il est placé. C'est trop long, moi, achat de rebond offensif. Ils sont tellement présents au rebond que ça rassure les shooters et ils se disent bah, pourquoi pas prendre le shoot. Et ils ont raison hein, pour l'instant. À chaque fois, ils récupèrent les ballons. Oh là là. Moachat qui se balade, il trouve Donaldson. Et ce sera après le buzzer. Ouais, ballon qui va être récupéré par les Palois. Donaldson qui reste au sol demandant la faute. Honnêtement, c'est lui qui cherche le contact. Hein. On va le voir là, on va le revoir. Là, c'est clairement lui qui cherche le contact. Hein. Shikoko est placé. Et Shikoko, c'est un mur. Donc quand on cherche le contact contre lui, ben, on recule. Je suis désolé de rabâcher le sujet, mais 17 rebonds offensifs pour le Portel. Il va falloir se pencher sur le record cette saison. Hein. Oui, effectivement. Parce qu'avec tout le temps qui reste à jouer, il reste 15 minutes encore de jeu. Eli Okobo à l'intérieur. Toujours le même problème. Il arrive à se frayer son chemin, Eli Okobo, mais à la finition, ça pêche. C'est quoi? C'est un joueur qui manque de confiance tout simplement alors qu'il a le talent? Non, je pense que physiquement il est bien, c'est que pour l'instant il n'a pas encore le toucher complètement parce qu'il va tellement fort et tellement dur qu'il faut qu'il adapte un petit peu son exigence au niveau des mains, j'allais dire. Et pour l'instant il n'y est pas encore. Lui qui fait beaucoup de séances vidéo avec Serge Krefker, qui souhaite le faire gagner en maturité cette saison. Frank Castle face à Shikoko, votre duel du soir. Et il n'y a qu'un roi sur ce parquet. C'est Frank Hassel, Frank le tank qui se fraye son chemin. Et là ça devient tout simplement indécent ce qu'il fait ce soir. 24 points, 18 rebonds, 36 d'évaluation. Il reste 15 minutes à peu près à jouer encore dans cette rencontre. Frank Hassel, MVP des MVP, c'est la question. En tout cas, Fred, les joueurs d'intérieur, les joueurs pivots, on peut dire, qui jouent en Pro A cette saison et qui était très très fort en Pro B déjà ces dernières saisons. Il marche plutôt bien en ce moment. Il marche plutôt très bien. Frank Hassel, Zach Peacock. Zach Peacock, ça roule très très bien là. On écoute le banc palois. Alain, to screen, E, Chris, T, get. Let's have you. You can run this, overload. Yeah, please overload. Hey, man to man. Man to man, we go ahead, please. Let's go. Pourquoi on faisait référence à Zach Peacock qui lui a été MVP de Pro B, on le rappelle, Fred, la saison passée, et Frank Hassel qui lui était tout simplement le meilleur marqueur de Pro B en 2015-2016 avec plus de 18 points de moyenne. C'était à Boulazac, deuxième meilleur rebondeur de la Pro B. L'année dernière, il a convaincu tout le monde en Pro A, Frank Hassel, et ce soir, il fait tout simplement son match référence cette saison. Oui, c'est monstrueux ce qu'il est en train de faire là. Et en plus, il vient de se chicoter un petit peu avec Ken Norton. Série de 10-2 sur les 4 dernières minutes pour le Portel. Le Portel hein, qu'on connaît, c'est une grosse pression défensive. Pinheiro. Grosse présence au rebond. Je suis pas loin de donner raison à Frank Hassel, c'est ça. Hein, on n'est pas loin de la faute antisportive. C'est simplement pour couper la contre-attaque. Et première faute de Chris Do ce soir. Écoutez cette ambiance. Le chaudron si magique la saison dernière. Pour la première fois de son histoire parmi l'élite, le Portel a directement rejoint les playoffs, sorti par le futur champion d'ailleurs en quart de finale, Chalon-sur-Saône. Et Jakim Donaldson qui continue d'accroître l'avance des stylistes. Eli Okobo avec Pinheiro encore. Alain Kofi qui va défier Frank Hassel. C'est nettoyé. Hein. Trey Golden. Oula, attention à la perte de balle, il a glissé
Et ça sera récupéré par les Béarnais finalement. Sa jambe va trop vite. Ce qui a sans doute fait la différence ce soir, sans prendre en compte cette action forcément, Fred, c'est aussi au niveau du contrôle, de la gestion, le Portel qui ne s'est jamais précipité comme a pu le faire l'élan Béarnais dans des phases critiques du match. Oui, pour l'instant, c'est vrai qu'ils gèrent, même quand ils étaient en retard au scoring, mais ils étaient là. Ils continuent à faire ce qu'ils savaient faire. On s'est loin d'être fini. Hein. Et là, c'est Alain Kofi qui arrive à scorer. Ça fait 6 points seulement pour lui. On parlait de sa baisse de régime ces derniers temps. Hassel face à Alain Kofi, justement. Et Donaldson tout seul, rebond offensif, un de plus pour le Cookie Monster. Oh là là. Incroyable ce qu'il fait. Il prend les rebonds sur la tête de tout le monde, il marque les paniers. C'est qui le dernier joueur de Pro à avoir fait un 20-20 en termes de points rebond? Je sais pas. Vous étiez joueur vous-même à l'époque? Vous étiez né même? Je suis même pas sûr, donc imaginez. Moi, je n'en ai jamais vu. Hein. Et il frôle les 40 d'évaluation. Incroyable. Remise en jeu pour Eli Okobo. Et malgré cette performance titanesque de Franck Hassel, les Palois ne sont pas loin. Et là, ils ont été cueillis, notamment Takwa Pinheiro. Oh non, mais non. Oh, ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien parce que vraiment, il y avait mieux à faire sur cette contre-attaque. Bon repli défensif de Pau. Gary Chatuan avec Jean-Victor Traoré. On a fait rentrer un petit peu de monde en provenance du banc du côté d'Éric Girard. Jakim Donaldson encore qui s'arrête, qui shoot. C'est bien trop court. Et ballon récupéré par Gary Chatuan. Il faut se dépêcher. Hein. C'est loupé à 3 points. Bonne défense de Pau, vraiment. Eli Okobo. Là, il faut marquer, il faut trouver une solution. Eli Okobo à mi-distance, c'est manqué. Gros rebond. Oh, quel rebond d'Alain Kofi. D'Alain Kofi, ouais. On a des bons rebonds hein, quand même. Et il n'est pas récompensé derrière puisque ce ballon est perdu. Traoré. Grosse pression défensive du Portel en tout cas. Ouais, mais de Pau aussi, hein, qui replie super bien en défense, qui empêche les contre-attaques faciles du côté du Portel. C'est un moment important de la rencontre. 6 petits points d'avance pour le Portel. Moachad à 3 points. Et là c'est le shoot qui va faire très mal. C'est le shoot où le chaudron explose. C'est Moachad. Et Moachad explose aussi. Hein. Il a regardé son coach en lui demandant un changement en disant écoute, là je suis cramé là. Anderson. Ballon perdu, un de plus par les Palois. Déjà le 7e. Oh, Carter, oui, qui a bien tourné. Ça renverse avec le shoot à 3 points de Tweety Carter. Et faute de sifflet par Yohan Jano. Ouais, tout le monde se bat bien, mais pour l'instant, le Portel se bat très très bien. Vous avez vu Donaldson qui prend le ballon dans les mains d'Horton. Vous entendez l'ambiance, Fred? Mais on est où ici? Je pas bien compris. Ça doit vous rappeler quelques souvenirs de la saison passée. Vous êtes venu commenter pas mal de matchs ici. Eli Okobo, la prochaine fois, il a faute technique. L'avertissement de Yohan Jano. La prochaine, c'est une faute technique pour Eli Okobo. Il a sans doute un peu trop râlé. Difficile à arbitrer, Eli Okobo. Hein. Il rouspète souvent. Il est souvent dans les contacts. Souvent dans les contacts, souvent de mauvaise humeur aussi, Eli Okobo. Oula, c'est un shoot ouvert là pour Benoît Mangin. Ça sanctionne encore une fois. Attention, le Portel qui s'envole dans ce 3e quart-temps. 60 à 48 maintenant. C'est le plus gros écart du match. Plus 12 pour le Portel. Et la série qui continue en cours. 17 à 2 en 6 minutes, Fred. Et ça ne va pas s'arrêter là. Benoît Mangin encore. Vous parliez de l'année dernière, et ben cette ambiance-là et cette équipe du Portel à ce niveau de jeu, il nous fait vraiment penser à l'année dernière. Hein. Oh, qu'ils vont finir fort ce 3e quart-temps. Il y a déjà 24 à 11 sur ce 3e quart pour eux. Traoré à 3 points. C'était pas loin, rebond d'Alain Kofi. Encore une fois, très très bien joué. Hein. On ressort le ballon. Traoré était seul. Et là, c'est important de rentrer cette dernière possession. Repartir en dessous de la barre des 10 points d'écart dans le 4e quart-temps pour les Palois. Ouais, pour Pau, il faut marquer là. Prise d'eau.
Et faute offensive. Sifflé un peu tard. Sifflé un peu tard. Là, et il continue sur son double pas. C'est compliqué. Deuxième faute pour Chris Do ce soir. Mais bon, il y a faute offensive, hein. Il est placé dans la zone, il n'y a rien à dire. Le Chaudron a véritablement retrouvé toutes ses couleurs. Hein. On le disait en début de match, Fred, l'équipe du Portel qui avait perdu 2 fois consécutivement à domicile sur ses 5 derniers matchs. Oh non. Et Trey Golden, là, il a le tapis rouge pour lui tout seul pour conclure ce 3e quart-temps. La voie est libre, la voie est ouverte. Trey Golden s'infiltre. C'est pas possible, et ça. voilà le Portel qui conclut ce 3e quart-temps. 62-48, ils ont infligé un 26-11 aux Palois dans ce 3e quart. Encore une fois, les Lambernais qui manquent de constance sur l'ensemble d'un match. Ça revient. Qui manque de dureté, c'est pas possible de prendre ce panier-là. C'est impossible. Une équipe qui veut gagner des matchs à l'extérieur ne peut pas se permettre de laisser un coast-to-coast comme ça, marquer tranquillement un lay-up alors qu'il restait 2 secondes et demie, 3 secondes. Ça fait plus 14 après 3 quarts-temps en faveur du Portel sur son parquet face à l'élan Bernay. En musique, Philippe, vous avez 2 lancers pour gagner chez notre partenaire Intermarché Le Portel. 150 € d'achat. Read quickly your defense of Mo, right? Here's the play. 2-2. Okay, you are with you. It's 5 on the side. Okay, 3. Okay, but move the ball. Okay, we want to come back on the working side. Okay, and then 1 touch. 5th, the play. Man, the next motion, we play 3 hop. Okay, 3 hop with the ball swing. Right? Okay. Alors, je vais vous dire la vérité, j'ai pas écouté le temps mort parce que j'ai vu Léo Cavalier avec une casquette rouge shooter du milieu de terrain. Et vous allez pouvoir décrire les stats alors en attendant. Donc sur les statistiques, sur les paniers à 3 points, c'est un petit peu mieux. On était à 20% avant, mais là ils sont à 5 sur 18, c'est un peu mieux, 27%. Adresse globale, par contre, ça a bien amélioré du côté du Portel, hein. 44%, 41 rebonds à 25, 15 passes décisives à 12, 80 d'évaluation à 49, alors que ça se tenait à 1 d'évaluation à la mi-temps. Et début du 4e quart-temps, plus 14 pour le Portel sur son parquet face à l'élan Bernay qui a explosé en vol dans le 3e quart-temps. Benoît Mangin à 3 points, c'est loupé, rebond offensif de Franck Hassel, qui d'autre? Là, ils s'en sortent bien en plus, le Portel. Alors si je ne m'abuse, on était à 47 d'évaluation à la mi-temps pour Pau, un truc comme ça. Ah, pour moi, je croyais que vous parliez d'Hassel. Parce qu'il en est pas loin. Ils ont mis 2. Ils ont fait 2 d'évaluation, je crois, sur ce 2 ou 4 d'évaluation sur ce quart-temps. Sur l'ensemble de la deuxième période. Oui, c'est ça. Et Franck Hassel, il a combien d'évaluations là? 40. 26 points, 20 rebonds. Il est en 20-20. En termes de double-double, c'est tout simplement complètement dingue. Ouais, faute offensive. Ouais. Faute offensive. C'est Benoît Mangin qui est sanctionné. 62 pour le SSL. 48 pour la Cortez. Match parrainé par Intermarché Le Portel. Remise en jeu pour la Cortez. C'est quoi Pinheiro qui est placé. Hein. Après, je déteste ce genre d'action parce que ça coupe vraiment le jeu, mais c'est vrai qu'il est placé, donc il n'y a pas grand chose à dire. Chris Do avec Alain Kofi, Pinheiro, Anderson au relais, attention il reste 5 secondes et encore un stop pour les Portelois. Et faute offensive sifflée à Franck Hassel. Ouais, deuxième faute offensive de suite, ça signifie pas de possibilité de shooter et 2 balles perdues. C'était pour Pinheiro, encore une fois Golden sur la transition. Oh, Quelle passe pour Traoré, et il y aura une faute au passage. Et c'est là
là où on parlait de ce joueur qui n'est pas qu'un scoreur, c'est aussi un joueur altruiste. Mais vous avez vu hein, cette vista, surtout il voit que Traoré est sur son coin gauche. Il lui fait une magnifique passe. Le Portel qui n'a pas eu besoin de forcer. Franck Hassel fait un match de mammouth, il n'a pas besoin de forcer en attaque. Il fait jouer également ses coéquipiers. Et c'est pareil pour Trey Golden qui a vu que ça ne partait pas dans un bon soir au shoot ce soir et qui derrière a fait jouer 6 passes décisives au total pour lui. Voici le tout premier point de ce 4e quart-temps. Sur un lancer de Jean-Victor Traoré. Et ça joue, dit Yoann Jeannot. Prise d'eau à 3 points. Rebond offensif pour Léo Cavalière. Tenir, offense. Faute offensive hein, sur Christophe qui pour se démarquer a dû tenir son joueur. Et qui a expliqué sa manière de voir les choses à Yoann Jeannot qui n'a pas bronché. Il n'est pas dans un très gros jour non plus. Hein. Christophe, Non. 0 points, moins 3 des balles. Compliqué quand même. Hein. Très compliqué même. Golden, c'est trop court. Et rebond pour les Palois avec Kian Anderson maintenant. À 3 points. Et encore un Kian Anderson. Ce soir c'est simple hein, sur la tablette. Tout droit, 3 points, ça tombe. Et il est à 11 points ce soir. 3 sur 4 à 3 points. Franck Hassel. Il va le prendre. Bien Bien sûr, il va le prendre, mais pourquoi il ne le prendrait pas? Il est juste monstrueux. Et vous croyez qu'il peut nous faire un 30-30 aussi ou non? Ça va être dur quand même, mais... Ça me paraît un petit peu trop. Il sera pas loin sans doute. Chikoko pour répondre. Et qui atteint lui la barre des 10 points à l'instant. 12 points d'avance pour le Portel. On a Mangin qui provoque une faute sur la pénétration là. Oui, il y a faute. Il y a faute par derrière de Takwa Pinheiro. Là, Ici, juste là, hop. juste là. 65 à 53 pour le SSL. Changement pour le SSL, sortie du numéro 0, Trelly. Et entrée du numéro 14, Pau qui est l'équipe qui commet le moins de fautes en Pro A cette saison. 16,7 par match devant l'Asvel. C'est pas forcément significatif d'une équipe qui défend beaucoup. Hein. Pau qui se montre agressif. Ouais, mais pour défendre beaucoup, il faut être agressif. Ouais, Franck Hassel, rebond, panier. C'est assez simple le basket finalement, hein, quand on a Franck Hassel dans l'équipe. Il a validé la moitié du pari, Fred. 30 ouais. points maintenant. Allez Franck, encore 9 rebonds et c'est bon. 44 d'évaluation. Soirée de tous les records pour Franck Hassel. Le rebond offensif cette fois-ci pour Chris Do et ça ne tombe pas, ils essayent tout et ça ne veut pas rentrer, c'est dingue cette malchance pour les Palois près du cercle. Ouais, parce que là ils sont présents. Hein. On a pu les critiquer en début de match, mais là ils sont présents, ils essayent, mais ils trouvent vraiment pas de solution. Mohamed Achad. Hassel qui va redonner le ballon à Moachad à 3 points, rebond offensif, c'est Gary Chaturn. Qu'est-ce que ça aura fait mal les rebonds offensifs? 23 au total pour le Portel. 23 rebonds offensifs, Franck Hassel. Et ça ne tombe pas. Et déjà 47 rebonds du côté de Le Portel. Et le pire, c'est qu'en début de saison, l'élan Bernay faisait partie des meilleures équipes hein, en rebond. Ils étaient reconnus pour ça. Ouais, mais là ils sont clairement en difficulté. Et depuis cette fameuse série des 4 défaites consécutives, ça a totalement cassé le rythme de cette équipe. Ça l'a changé. C'est une autre équipe que l'on voit de l'élan Bernay depuis cette fameuse victoire à Limoges lors du Classico. Il y a eu cette série de 4 défaites de suite. Il y a eu les 2 succès contre Levallois et Boulazac, mais
derrière la rechute face à Chalon-Reims. C'est ce soir un match très compliqué face au Portel. Anderson. Les 6 dernières minutes de la rencontre et le contre de Jean-Victor Traoré sur Kian Anderson. Son deuxième. Hein. 2 gros contres. Benoît Mangin avec Gary Chatuan. Ballon dévié. Comment demandé par le coach de Paula Cortez, on va retrouver les Vikingers et les Mini. Un nouveau temps mort pris par Serge Crèvecoeur. 67-53 pour le Portel qui va pour l'instant bien se lancer, bien se diriger pour casser sa série de 5 défaites consécutives. Mais il reste plus de 5 minutes à jouer. On sait que ça va vite au basket. C'est bien parti. En tout cas, on écoute Serge Crèvecoeur. Watch everybody. Rim. Get back in defense. Box out, guys. We need those boards. Keep defending like this. We go ahead. We go ahead for T. Head for T from here. Okay? Hey, we change it. Kian. Ken. V. T. Step in. Get on that side. You don't have the shot. Ken. V. Up. On the other side, V. When T gets off here, you set a flare. V, you set a flare from here. Let's go. V. Yeah, keep it. 5 minutes 36 à jouer. V, c'est Vitaly Chikoko et T, c'est pas qui. Takwa Pinero, pardon. Alors, on essaye de trouver bien sûr la meilleure perf cette saison en proie. Il me semble que le 43 d'évaluation de Franck Cassel est la meilleure perf cette saison. Mais on ne peut pas rechercher la vérité, il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau au ici, chaudron. C'est le bémol de cette salle. Prise d'eau, ça c'est compliqué et ça ne tombera pas dedans. Ça sera un ballon récupéré par le Portel. Benoît Mangin. Oh, belle passe, superbe exécution. Benoît Mangin pour Gary Chatuan. Il a découpé la défense sur une seule passe, Benoît Mangin. Ah, il joue très bien au basket, hein, les joueurs du Portel. Et interception de Gary Chatuan derrière. Ils n'y sont plus les Palois. Chatuan à 3 points. C'est trop court. Qui essaye de retrouver un petit peu de confiance dans ce domaine. Kian Anderson, plus rapide. Fait le tour pour Takwa Pinero. Et c'est un shoot à 3 points tout bon pour Takwa Pinero. Les options, elles sont délicates hein, pour les Palois. Fred, on est obligé de revenir à chaque fois sur Takwa Pinero en attaque parce que c'est une des valeurs sûres. Il est à 10 points ce soir. Ouais, mais vous avez vu Eric Girard qui engueule Moachat, il dit pourquoi tu aides. On sait que lui est capable de shooter à 3 points alors qu'il maîtrise quand même le match. Maintenant non, il veut continuer à être dans le match, à le maîtriser. 13 points d'avance pour le Portel, on écoute Jackie Périgois. Pour Victor. Okay. Hey guys, especially with Pinero, okay? When somebody drives, we want to cut this relation, okay? Jack him too, right? But you already with a jump stop. In offense, if we don't have a fast break, we want to control, okay? With arm, chest, head, fist turn, or the long motion, but execute, right? Est-ce que le chaudron est prêt à s'enflammer? Vous avez entendu hein, la consigne qui est passée, quand il y a une pénétration, le joueur de Takwa Pinero n'aide pas, lui il est capable de prendre les shoots à 3 points, on reste bien bloqué sur lui pour éviter cette relation de passe justement. Et le jeu qui reprend avec Benoît Mangin.
C'est difficile, il restait 2 secondes. Mais il se débrouille pour avoir le trois, rebond. Oui, oui, il se débrouille pour avoir le rebond, la faute. Et il aura donc le lancer. Il est sur action de shoot, Donaldson. Ils se sont fait manger, hein. Ils se sont fait massacrer à l'intérieur, les Palois. Et voilà, c'est 50 rebonds à 30 pour le Portel. Ça aussi, 24 rebonds offensifs. J'aimerais bien savoir, c'est pas si c'est pas la meilleure perf de l'année. Hein. J'avais vu 49 déjà cette année en rebond total. 50, ça me paraît être la perf de l'année. Et à noter que du côté du Portel, c'est dingue, mais bon, en même temps, Franck Hassel a tout fait. C'est le seul joueur au-dessus de 10 points. Ouais, mais il n'y avait pas besoin de quelqu'un d'autre. Hein. Franck Hassel s'occupait de tout. Ça. C'est le seul joueur au-dessus de 10 points du côté du Portel, mais bon, il en a mis 30, donc forcément. Et du côté palois, c'est là où il manque un vrai leader au scoring, puisque on a 4 joueurs à 10 points ou plus. 3 joueurs à 10 points et 1 à 11. Pinheiro, il reste 2 secondes, c'est très très loin, trop loin même pour Takwa Pinheiro. Et un rebond de plus. Waouh. On n'a plus de superlatif là, on ne sait plus quoi dire. Il marche sur ce match. Et sur les Palois d'ailleurs. Ah mais quand déjà dans le premier quart-temps vous êtes quasiment en double-double, laissez-le faire. Oui, c'est ça. C'est un petit peu ce que disait Philippe Hervé en conférence de presse après le shoot de la gagne de Joe Roussel l'autre jour. Hein. Ouais. Les joueurs, des fois, c'est eux les décisionnaires, hein, n'empêche sur le parquet. Et Franck Hassel, on peut dire qu'il avait un sacré bucket de confiance avec lui ce soir. C'est clair. Non, non, il est monstrueux. Never. Et forcément un petit peu de frustration, de tension qui règne. Et la faute technique est finalement tombée. Frustration, hein, faute de frustration, ouais. Forcément. Ils n'ont inscrit que 19 points en seconde période, les Palois. Et contre Chalon-Reims, lors de la dernière défaite, ils avaient encaissé 40 points l'espace de 2 quart-temps. Dans le deuxième et troisième quart-temps, c'est comme ça qu'ils avaient perdu le match parce qu'ils étaient revenus mais bien trop tard. Et bien là, ils ont lâché dans le troisième et quatrième, tout simplement. Oui, c'est ça. Malheureusement, c'est le problème de l'équipe de Pau. Hein. Ils sont capables de lâcher les matchs. Mais ils ne jouent que des mi-temps de match. C'est ça. Les 3 dernières minutes avec Benoît Mangin. Et restez bien avec nous juste après. L'Eurocup prend place avec l'Asvel en déplacement du côté de Gran Canaria pour la dernière journée de la phase de groupe. Et Levallois en déplacement à Zagreb pour y défier le Cedevita également. Chris Do de loin. Et ce sont ses 3 premiers points de la rencontre pour l'ailier palois. Donaldson à mi-distance. Alors Alex, on est dans la soirée des records. Hein. Le record d'évaluation a été battu. Il était détenu par Ware de Levallois avec à 36. Ah oui, donc c'est largement battu. C'est largement battu. Le record de rebond aussi a été battu. Il était à 17, me semble-t-il. Il est à 22 là par Franck Hassel. Et le record de rebond pour une équipe qui était de 49, c'était Le Mans et il est déjà battu aussi. On est à 51. Soirée de tous les records. Soirée de tous les records. Et merci hein, de nous avoir fait passer les statistiques. Vous avez un grand logiciel de pigeon voyageur. C'est ça. Vous n'avez pas vu, j'ai regardé en l'air quand j'ai remercié. Ça sert dans ces moments-là. Une faute contre Trey Golden ou Moachad. Moachad plutôt, sa 4e.
Engin, les 2 dernières minutes, Trey Golden qui rejoindra l'accord Hotel Arena après cette rencontre pour disputer le All-Star Game vendredi soir. Seul joueur du Portel sélectionné cette année. Prise d'eau. Allez, ça tombe dedans. C'est Vitalis Chikoko. C'est pas fini, hein. Non, Il n'y a c'est pas que fini. 11 points d'écart. Ouais, il y a eu une grosse minute de relâchement du côté des Portelois et ça ne va pas plaire à Eric Gérard et Jackie Périgois. Ah, du côté de Pau, c'est pas fini pour eux. En tous les cas, ils continuent à se battre. Allez, venez, madame, pour être prête pour Nouvel An. J'avais pour l'approche, s'il vous plaît, cette dame qui nous rejoint. 15, let's go! Allez, venez, madame, on va essayer de vous faire balancer. Guys, no mistake in defense. No mistakes, they come back quick. Okay? And in offense, we can play with an extra pass. For example, when we pass the ball high post, one more swing. Okay, we have a time. Move the ball. In out. Okay, in out. Take time. Let's go. There you go. Moins de 2 minutes à jouer et on est obligé de sonner un petit peu l'alarme hein, du côté du banc portelois, Fred, parce que moins de 2 minutes à jouer et seulement 11 points d'avance. Ça peut aller très très vite au basket et quand vous pensez et quand vous dominez aussi largement, il y a forcément une phase de relâchement. Et là, ça a été le cas pour le Portel. Oui, ils se sont relâchés. Par contre, comme on le disait, hein, Pau a continué à jouer dur. Et finalement, ils sont qu'à 11 points. Et on sait très bien que c'est rien du tout en 2 minutes. Benoît Mangin. Oula, Golden qui se débarrasse du cuir. C'est récupéré par Franck Hassel. Il reste 10 secondes. Ils vont aller au bout de l'horloge, forcément. Et ballon perdu par le Portel. Attention, ils peuvent repasser en dessous de la barre des 10 points d'écart. Les Palois. Faute provoquée par Elio Kobo. Le Portel, Fred, que l'on retrouvera à la rentrée après la trêve pour un gros match du côté de Sportica face à Gravelines Dunkerque. Le derby. De la Côte d'Opale. L'Opalico, c'est ça? Oui, bon, on va arrêter sur les... Mais Gravelines Dunkerque qui marche très bien en ce moment, sauf peut-être ce soir où ils ont très mal débuté face à Chalon-Reims justement. Et qui marche très bien sur cette première partie de championnat que l'on retrouvera donc début janvier face au Portel. 9 points, 1 minute 17. Et un ballon récupéré surtout. J'étais en train de faire le calcul, ça fait beaucoup d'éléments pour les Palois. Et ils ont besoin d'un encouragement supplémentaire de la part du public du Chaudron. Les Portelois. Elio Kobo à 3 points, gros shoot à venir, c'est trop court. Et Franck Hassel qui prend son 23e rebond. 22e hein, sur les stats officiels. Stephen Bram me l'a dit. Ah. Donc si Stephen le dit, en général c'est que c'est vrai. Ça va tout changer à cette performance. Faute. C'est Kian Anderson cette fois-ci. Et Moachad va aller sur la ligne des lancers. On est rentré dans la dernière minute. Le premier est bon pour passer à plus 10. Bon, là par contre ça devient compliqué pour Pau quand même. Hein. J'ai connu des retournements de situation à moins 9, à plus 9 et perdre un match. Mais là à 10, à 49 secondes. Et Chidogo qui voulait vous faire la passe en plus. Est-ce que vous vous rappelez de novembre 2004, Fred, du côté de Villeurbanne? Non. Bon, c'est normal parce que ça remonte quand même. Un certain Bossok qui jouait pour l'Asvel.
Oui. Et ben c'est lui le dernier joueur en Pro A à avoir réalisé un 20-20 dans le championnat. Ok. Voilà, donc ça remonte à il y a plus de 13 ans. Donc le Turc, c'est ça? UCI Desok. C'est ça. C'est lui le dernier joueur à avoir fait un 20-20. Eh ben. Donc Franck Hassel, bienvenue dans les livres de records de la Pro A. Hein. Et vous savez pourquoi je ne me rappelle pas? Parce que je ne jouais pas en France à cette époque-là, c'est pour ça. Et que les pigeons voyageurs à l'époque ne Eh pouvaient ben, pas à vous l'époque, apporter les résultats. donc. Internet n'existait pas. D'accord. Et moi, Stephen Brun vient de m'envoyer un autre message. 21 rebonds pour Franck Hassel maintenant. Donc, V, down screen. lequel Stephen Brun dit la vérité? Ball. 21 points, 21 rebonds pardon, pour Franck Hassel. On écoute Serge Krepker. Okay. Alain, down screen for Chris. V, dive. Chris, come off. Hey, Key, you attack. Look for this. Look for the reverse pass. Chris, if you have it, shoot it. Otherwise, Alain, seal. E. Heavy kick also. Let's go. 12 points d'avance pour le Portel. Il reste 26 secondes 7. Vous imaginez que Franck Hassel a mis 32 points, quasiment la moitié des points de son équipe. Hein. Et le dernier shoot pour Alain Kofi. Pour revenir à 10 points. Et interception d'Elio Kobo. Et Et faute faute de direct. Moachad. Il donnera 2 lancers, tranquille. Changement, sortie de mort. Et à l'entrée de Twitty. De lancers pour Paula Cortez. Et Stephen Brun qui vient de me confirmer que c'était bien 30 points, 21 rebonds, 41 dévals sur les stats de la Ligue pour Franck Hassel. Ouais, bah, c'est qu'ils sont pas très doués sur les stats de la Ligue parce qu'il était à 21 quand il me les a envoyés. Il en a pris au minimum 1, on l'a vu. Donc il est à Mais minimum 22. il m'a pas renvoyé depuis, Stephen. Ah. Il va pas me faire une mise à jour toutes les 30 Mais secondes vu le nombre de rebonds que prend Hassel. Qui va vous être proposé maintenant. Il restera 16 secondes au moment bien sûr à la salle de rester avec nous debout. Félix, je vous laisse choisir une dame. Regarde madame, c'est juste devant toi. Bon, c'est une sacrée histoire de stats, mais on va rien enlever à la performance Non, du mais garçon parce qu'au bout d'un moment, ça va être. Alors on en plaisante, mais c'est important parce Oui. que ça peut établir le record de la saison et établir le record d'une saison, c'est toujours intéressant. Deux tentatives. Jackie, come here. Good one today, see. Okay, Frank. Okay, one-on-one for you and Jackie. And Frank, you said the backswing for 20 and Benoit, right? You attack, but you want only one shot. Okay, only one shot. Go. Mais en comptant, même malgré ce petit déficit au niveau des points rebonds de Monsieur Hassel, ça ne changera rien par rapport au record que vous avez sorti tout à l'heure. Complètement. Ceux-là sont inamovibles. Ça appartient à l'histoire de la LNB maintenant. Exactement. Remise en jeu pour Tweety Carter. Trey Golden. Ça renverse. Tweety Oh là. Carter va prendre le shoot. C'est loupé. Et on en restera là. Après 5 défaites consécutives, dont 2 à domicile, le Portel renoue avec la victoire lors de cette 15e journée de Pro A. Succès 77 à 69 face à l'élan béarnais qui perd une fois de plus pour la 8e fois cette saison. Les Palois qui sont au plus mal. Bravo aux Portelois et bravo surtout à la performance de la journée, la performance de l'année en Pro A. Franck Hassel termine avec donc 32 points, 21 ou 23 rebonds et 41 ou 45 dévals. On verra, quoi qu'il en soit, les records sont cassés ce soir par le tank.